Une nouvelle d'Isaac Asimov, Chant de guerre. Tout espoir semblait à peu près perdu. C'est ce que Sibelius Hopkins leur expliqua sans détour. Nous devons obtenir le blanc-seing de Mars, et nous ne l'aurons pas, un point c'est tout. L'abattement des autres était totalement palpable, qu'ils avaient l'impression de respirer sous l'eau. Nous n'aurions jamais dû concéder l'autonomie aux colons, répondit Ralph Colodny. Je suis bien d'accord, acquiesça Hopkins. Maintenant, vous êtes volontaire pour remonter de 25 ans dans le temps et refaire l'histoire. Mars a le droit de décider à quelle sauce elle sera mangée et personne n'y peut rien. Nous pourrions choisir un autre site, suggéra Ben Divers, qui était le plus jeune du groupe, et ne s'était pas encore forgé une carapace de cynisme suffisante. Il n'y en a pas, répliqua platement Hopkins. Si vous ignorez encore que les expériences sur l'hyperespace sont dangereuses, retournez à l'école. On ne peut pas les faire sur Terre et même la surface de la Lune est beaucoup trop bâtie pour ça, à présent. Les colonies orbitales sont 3 fois trop petites et nous n'irons pas au-delà de Mars avant une 20aine d'années au moins. Non, c'est l'endroit idéal. La planète est encore à peu près déserte. La gravité y est faible, l'atmosphère raréfiée, il y fait froid. Toutes les conditions sont réunies pour le vol hyperspatial. Mais les colons sont contre. On ne sait jamais, reprit le jeune Divers. Les gens sont parfois bizarres. Nous pouvons encore les faire voter en faveur de l'expérimentation hyperspatiale sur Mars, si nous jouons bien le coup. Et comment voulez-vous jouer le coup ? Rétorqua Hopkins. L'opposition a relancé sur Mars une vieille rengaine qui donne ceci. Non, non, 1000 fois non, tout plutôt qu'y consentir. Non, non, 1000 fois non, je préférerais mourir. Tout le monde a cette chanson à la bouche en ce moment sur Mars, ajouta-t-il, avec un sourire sans joie. Les colons martiens n'ont qu'elle en tête. Ils voteront non automatiquement. Nous pouvons dire adieu à l'expérimentation hyperspatiale et nous n'irons pas dans les étoiles avant des décennies, peut-être des générations. En tout cas, pas de notre vivant. Et si nous faisions valoir notre point de vue à l'aide d'une chanson à nous, fit pensivement Divers. Quelle chanson ? Un grand nombre de colons martiens sont d'origine française. Nous pourrions jouer sur leur mémoire collective. Quelle mémoire collective ? Tout le monde parle anglais maintenant. Ça n'empêche pas la fibre patriotique de vibrer, répliqua Divers. Si vous leur faites entendre l'ancien hymne national français, ils vont tous fondre de nostalgie. C'est un chant de guerre, vous savez, et les marches de bataille ont le chic pour remuer le sang, surtout maintenant qu'il n'y a plus de guerre. Mais les paroles n'ont plus aucun sens aujourd'hui, objecta Hopkins. Vous vous en souvenez ? Oui, un peu, répliqua Divers, et il se mit à chanter à voix claire, une belle voix de ténor. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Vous ne trouverez pas un martien sur 1000 qui comprenne quelque chose, objecta Hopkins. Et alors ? Répliqua Divers. Ça ne les empêchera pas de chanter. Même si les paroles ne leur disent plus rien, ils sauront que c'est le vieux chant de guerre français, et ça les prendra aux tripes. L'air à lui seul est très entraînant. Bien meilleur que celui de ce stupide non-non de music hall. Je vous assure, l'hymne patriotique chassera très vite ce non-non de tous les esprits. C'est peut-être une idée, concéda Hopkins. Supposons que nous remplacions les paroles par des slogans très forts comme « Les étoiles à l'humanité, touchez les étoiles du doigt, nous ne pouvons aller moins vite que la lumière ». Cette histoire de jour de gloire me paraît très forte, releva Colodny. Nous pourrions la reprendre en ajoutant « Le jour de gloire sera celui où nous atteindrons les étoiles ». Si nous leur rabâchons assez souvent la notion de jour de gloire, peut-être les Martiens voteront-ils oui. Je crains que vous preniez vos rêves pour des réalités, soupira Hopkins. Enfin, essayons toujours. Nous n'avons rien à perdre. Et je n'ai pas mieux à proposer de toute façon. Ce fut le début d'une grande campagne électorale en chanson.
Dans tous les dômes de peuplement de Mars, d'Olympus, au cœur de la zone des cratères, en passant par l'interminable Valles Marineris, on chantait d'un côté « Non, 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 1000 fois non » et de l'autre « Allons enfants de la patrie ». Il est indéniable que le rythme prenant du chant de guerre faisait son petit effet. Il retentissait en réponse à la chansonnette de refus. Et force fut à Hopkins lui-même d'admettre que de très improbables votes oui devenaient envisageables. Lui qui était persuadé de la défaite commençait à entrevoir une petite chance de succès. Le seul ennui, c'est que nous n'avons pas de message direct à faire passer, remarquait-il. Pour idiotes qu'ils soient, leur chanson présente l'avantage de dire « non, non, non ». La nôtre n'est qu'un air entraînant que les gens ne peuvent pas sortir de la tête. Mais qu'évoque-t-elle? Un hypothétique jour de gloire? Si nous attendions le jour du scrutin, répondit en souriant Divers, dont c'était l'idée. Et que pouvait-il faire d'autre? Question au lecteur. Quel fut à votre avis le verdict des urnes? Du oui ou du non? Lequel l'emporta? Et pourquoi? C'est une question de logique. Vous pouvez gagner, quel que soit à votre avis, le résultat de la consultation électorale. Le soir du scrutin, tout sur l'impression que Hopkins avait avalé sa langue. La tendance exprimée dès le début du dépouillement se confirmait, les oui l'emportaient pour 90% des suffrages exprimés. Il n'y avait aucun doute à ce sujet. Les colons de Mars avaient massivement voté l'autorisation de procéder sur leur planète aux expériences qui mèneraient à l'envoi d'êtres humains dans les étoiles. « Que s'est-il passé ?» demanda Hopkins quand il eut enfin retrouvé sa voix. « À quoi devons-nous ce miracle ?»« À la chanson !» répondit Divers avec un sourire radieux. « Les choses se sont passées exactement comme je l'avais prévu, mais je ne voulais pas vous expliquer pourquoi, de crainte que nos adversaires n'aient vent de mon idée. Non que j'eusse manqué de confiance en vous, mes amis, loin de là, mais je ne voulais pas risquer que l'opposition ne trouve une parade astucieuse au dernier moment. » « Et qu'avait-elle de si spécial, cette chanson ?» demanda Hopkins. « Eh bien, elle est porteuse d'un message subliminal. Peut-être les colons ne connaissent-ils pas assez de français pour en comprendre les paroles, mais ils ne pouvaient ignorer le nom de ce chant de guerre. À chaque fois qu'ils l'entendaient, chaque fois qu'ils le fredonnaient, ce nom leur trottait dans la tête. Et alors, le titre original de cette chanson est la Marseillaise. La Marseillaise. Mars, c'est yes. Mars dit oui. Traduisit Divers avec un petit sourire.